Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Labadiena, comme on le dit en Lituanie. Alors, je dis Labadiena parce que aujourd'hui, l'histoire que je vais raconter se déroule en Lituanie. Alors, c'est une histoire que j'ai vécue accompagnée de ma mère parce que on est allé en Lituanie pour assister à un événement. Donc, le jour de notre voyage étant arrivé, on décide de se rendre à l'aéroport pour prendre notre vol en direction de Vilnius, qui est la capitale de la Lituanie. Et donc, on arrive à Vilnius, tout s'est très bien passé, pas de soucis à ce niveau. On atterrit à 20 heures à l'aéroport de Vilnius. Et là, on avait un chauffeur qui nous était attribué, donc il devait normalement nous attendre et pour nous amener à l'endroit où on devait aller se reposer. Mais lorsqu'on sort de l'aéroport, on est là, on attend, le chauffeur n'est pas là. Et donc, on se renseigne auprès de la compagnie et la compagnie nous fait comprendre que le chauffeur est parti parce que il a eu une autre course beaucoup plus lucrative à ses yeux. Donc, il a préféré partir, avoir plus d'argent là-bas. Il nous a abandonnés à l'aéroport. Donc, vu qu'on était abandonnés, on n'avait pas un autre moyen de locomotion. Même si ma mère, elle a son permis, mais elle ne pouvait pas conduire sur le sol lituanien. Donc, on a décidé de trouver un autre taxi sur place. On s'est renseigné, on a demandé et il y a quelqu'un qui s'est proposé gentiment de nous aider en prenant notre course. Mais malheureusement, ce dernier était étranger, donc c'était pas quelqu'un de nationalité lituanienne. Il était ailleurs, d'une autre nationalité. Donc, ce qui fait que il ne connaissait pas très bien la région. Mais bon, il a dit, il n'y a pas de souci, je vais vous aider. On va se débrouiller avec le GPS à aller jusqu'au lieu où vous devez vous rendre. Donc, on lui a donné l'adresse de la maison là où on devait partir. Il a mis l'adresse dans son GPS et là, nous voilà, on a embarqué, nous sommes partis. Donc, là où on partait, c'est un petit village qui est situé à 250 kilomètres de Vilnius. Donc, il fallait rouler, prendre du temps. Donc, c'était tellement long la distance. Et le pauvre chauffeur, il n'avait pas du tout prévu de faire une telle distance. Donc, naturellement, à un moment donné, eh ben, il y avait plus d'essence. Et la zone où on était, comme il y avait plus d'essence, il s'est arrêté à une station-service. Mais la station-service, là, elle ne servait pas du tout d'essence, elle ne servait que du gaz. Et heureusement, sa voiture était hybride, donc elle prenait de l'essence et du gaz. Donc, on a encore dû, avec ma mère, débourser des sous, pas prévus du tout, pour payer l'approvisionnement en gaz et poursuivre notre chemin. Donc voilà, il a mis le gaz dans sa voiture, la voiture a démarré et on a pu continuer. Mais en continuant, le GPS a fait des siennes, donc il s'est complètement perdu. Le GPS nous a dit, allez-y à gauche alors que c'était à droite, allez-y à droite alors que c'était à gauche. Donc, tout un brouhaha, c'était complètement du grand bazar. On s'est perdu, on a commencé à se renseigner, à demander et heureusement, on a retrouvé notre chemin. Nous sommes arrivés à la maison chez la dame qui organisait l'événement, mais on est arrivé à 1 heure du matin, alors qu'on avait quitté l'aéroport depuis 21 heures. Donc, on était tellement fatigués, épuisés psychologiquement et physiquement avec tout ce qu'on a eu. Eh bien, la seule chose qu'on avait envie de faire, c'était de se laver, prendre une douche bien froide et aller dormir parce qu'on était épuisé.
Le chauffeur, évidemment, on l'a remercié parce que le pauvre, il a fait de son mieux, hein. Donc, il nous a déposé à bon port et ensuite il est rentré et on a dû payer la course. On était très contente d'arriver parce que voilà, c'était la première fois qu'on venait en Lituanie. On était très contente de participer à cet événement. Donc, notre hôte, cette dame, nous a reçus toute gentille, avec le sourire. Elle était très contente de nous voir et elle nous a attribué à chacune de nous des chambres. Donc, moi, j'avais ma chambre et ma mère aussi avait sa chambre. Sa chambre à elle donnait sur le jardin extérieur à la maison. Donc, on a pris notre douche et là, on a décidé d'aller se reposer vu qu'on était fatigué. Donc, chacun est allé dormir et le lendemain, au réveil pour le petit déjeuner, je vois que ma mère, elle met du temps à se lever, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Et là, je m'inquiète et je décide d'aller toquer à sa porte pour voir si elle avait passé une bonne nuit. Et quand je toque à sa porte, eh bien, elle me dit qu'elle n'a pas du tout bien dormi. C'était horrible. Et là, je demande, mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, quand elle est venue s'allonger dans la chambre, aux environs de 3 heures du matin, eh bien, elle a vu un spectre habillé de blanc qui est venu l'épier dans la chambre. Et là, j'ai dit, mais c'est comment ça, un spectre? Et là, elle me dit, oui, 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 une dame toute habillée de blanc et elle m'épiait, elle était en train de m'épier tout pendant que j'étais en train de dormir et ça m'a fait peur. Moi, j'ai perdu le sommeil. J'ai seulement eu le sommeil qu'à partir de 6 heures du matin. Et là, j'étais vraiment, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui se passe. Et je ne savais pas du tout où me mettre parce que on ne savait pas comment allait prendre la dame qui nous recevait allait prendre cette nouvelle parce que ce genre de choses, eh bien, on ne le raconte pas à tout le monde, surtout moins à des personnes qui ont l'esprit cartésien. Alors là, vous pouvez rien leur dire, ils vont pas vous croire. Donc, on a décidé de garder cette petite histoire pour nous. On est descendu, on a pris notre petit déjeuner et on a commencé à s'activer, à visiter avec la dame qui nous recevait. Et la deuxième nuit, nous sommes encore allés dormir et ce fut la même chose. Le lendemain matin, ma mère me dit encore qu'elle a encore vu cette apparition. Cette dame qui venait toujours pour l'épier la nuit. Et là, j'ai dit que mais là, ça devient vraiment, c'est incroyable. Et ça affectait physiquement maman parce que elle a commencé à avoir des montées de tension. Donc, elle a commencé à développer l'hypertension. Et on a pris sa tension parce que la dame qui nous recevait, elle était très désemparée. Elle ne savait pas quoi faire. Donc, vu qu'elle avait un tensiomètre à la maison, elle a décidé de prendre la tension à ma mère. Et là, quand elle a pris la tension, on a tous paniqué parce qu'on a vu que le tensiomètre inscrivait 21 de tension, ce qui n'est pas du tout normal. Et là, la dame, elle a commencé à paniquer. Elle a dit, mais non, 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 ça, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faudrait qu'on aille tout de suite aux urgences. Donc, voilà comment on a commencé à chercher un chauffeur pour pouvoir nous amener jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et là où on était, c'était la campagne. Donc, le village, il s'appelait Mitsaiche. C'est le village Mitsaiche. Et l'hôpital le plus proche était à Chiolé, donc à 45 km de Mitsaiche. C'était vraiment horrible. Donc, il fallait trouver un taxi au plus vite. Donc, la dame, elle a appelé une compagnie de taxi. On a pu trouver quelqu'un qui s'est libéré au plus vite. Il est venu. On a mis maman dans la banquette arrière. Et là, il a filé tout droit à l'hôpital.
Et quand on arrive à l'hôpital avec notre accompagnateur qui était là, quand on arrive, là, les gens se mettent à nous regarder comme si nous étions des martiens, des extraterrestres, parce qu'ils n'ont jamais vu de noirs dans cette partie de la Lituanie. Ils n'ont jamais vu de noirs. On était vraiment des attractions de foire. Et là, on ne parle pas du tout le lituanien, alors là, vraiment pas du tout. Et encore moins le russe. Et notre accompagnateur qui a été délégué pour nous amener jusqu'à l'hôpital, il ne parle pas le français. La seule langue qu'il parle, c'était l'allemand. Donc, ma mère et moi, on s'est débrouillés à bricoler quelques notions d'allemand qu'on avait pour expliquer à notre accompagnateur les symptômes que ma mère ressentait. Et là, l'accompagnateur a ensuite fait la transcription au médecin qui nous a reçus. Et le médecin a dit, bon, d'accord, comme c'est la tension, c'est de l'hypertension, donc on va l'installer dans un box. Venez, on va l'installer là et elle va prendre des médicaments et on va examiner pour voir si la tension, elle baisse. Si la tension ne baisse pas entre-temps, on sera obligé de la garder ici avec nous. Et là, c'était la panique. J'étais en panique avec maman. Je ne savais pas du tout quoi faire. Deux étrangères dans un pays étranger, on ne parle pas la langue. C'était vraiment très, très compliqué comme situation. Et là, le médecin installe ma mère dans un box. Il la met là et il va chercher une infirmière. Et quand l'infirmière arrive, elle a des cachets avec elle, mais pas n'importe lesquels. Hein. C'est de gros comprimés, mais vraiment épais comme ça, que ma mère devait avaler là tout de suite sur place. Il y en avait 3. Et le plus gros défaut de ma mère, c'est qu'elle n'aime pas avaler les comprimés. Ça, c'est non, elle n'aime pas du tout. Ça, c'est son grand défaut. Et quand j'ai vu que l'infirmière avait 3 gros comprimés, j'ai dit, ah ben là, c'est fini, la maman, elle va jamais avaler ça. C'est mort, c'est pas possible. Et là, l'infirmière vient et elle tend les cachets à maman avec un verre d'eau et elle lui fait comme ça. Donc, pour dire que bois, avale. Et là, maman prend les cachets et le verre d'eau. Et maman fait donc pour dire non, je n'avale pas. C'était un langage de sourd. Donc ça partait vraiment dans tous les sens. Et l'infirmière insistait, l'infirmière faisait avaler. Et maman disait non. Non. Et ensuite, l'infirmière ne comprenait pas, mais pourquoi elle refuse d'avaler les médicaments? Et c'est comme ça que j'ai expliqué au traducteur, à notre accompagnateur, que non, ma mère, elle n'avale pas les médicaments, elle écrase dans sa bouche et elle boit de l'eau. Donc, ne la forcez pas. Quand elle va se sentir prête, elle va prendre les médicaments et elle va les écraser pour les boire. Et c'est comme ça que l'accompagnateur également, il a commencé à expliquer à l'infirmière pour qu'elle comprenne et qu'elle ne presse pas ma mère de faire ce qu'elle ne voulait pas. Et là, l'infirmière a compris, elle a laissé et ma mère a pris ses comprimés, les 3 comprimés, elle les a mis dans sa bouche et elle les a écrasés devant l'infirmière. Elle est restée choquée. Pour elle, elle n'avait jamais vu quelqu'un qui boit les médicaments comme ça. Et donc, quand elle a vu ça, elle est tout de suite allée chercher le médecin. Et le médecin est venu, le médecin a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout en lituanien. Et donc, notre accompagnateur a traduit, il a expliqué que non, la dame, elle écrase les médicaments, elle n'avale pas directement. Et le médecin a dit, bon, ben, chacun fait comme il veut. Si c'est comme ça qu'elle a l'habitude de faire, eh ben, laissez-la. Et donc, l'infirmière a laissé tomber. Ils sont partis. Et le médecin a dit, bon, vu que on va la garder ici, comme elle a pris des comprimés, on va regarder si sa tension baisse.
pendant ce temps, eh ben, il faudra faire la prise en charge. Qui s'occupe de la prise en charge? Donc, je me suis levée et j'ai donné les papiers de maman, donc son passeport et l'assurance qu'elle avait fait à Ogarvi, donc son assurance voyage. Et c'est grâce à cette assurance voyage d'Ogar qu'on n'a rien payé à l'hôpital. Donc, la prise en charge a été faite gratuitement. Parce que si on n'avait pas cette assurance, je ne sais pas comment on allait faire pour payer la facture. Déjà qu'on avait dépensé avec le chauffeur, c'était pas prévu. Et ensuite, on avait encore payé son approvisionnement en gaz. Donc, heureusement que maman avait son assurance voyage au gare. C'est grâce à ça que la prise en charge a été faite dans cet hôpital. Et après, dès que le médecin a pris toutes les informations pour la prise en charge, il nous a remis les documents. On est resté là-bas à attendre que la tension, que les médicaments fassent effet pour que la tension, elle baisse. On est resté de 11 heures jusqu'à 18 heures à l'hôpital. On était toujours là-bas. C'était vraiment une situation très, très stressante. Mais heureusement, tout s'est bien passé. La tension a fini par baisser. Quand le médecin il est passé pour contrôler encore, prendre la tension avait baissé et donc il a décidé de libérer maman, qu'on puisse rentrer et se reposer, qu'elle profite de son séjour en se reposant, en ne pensant plus à trop de choses. Donc c'est ainsi que notre aventure à l'hôpital à Chiolet se termine. Donc, nous sommes rentrés, on a profité de notre événement, on a eu de grosses frayeurs, mais heureusement, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé. Donc, voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. Abonnez-vous, likez et je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.